Karim, bonjour. Bonjour. Alors, nous avons lancé récemment ensemble une étude sur des placements pro, justement pour essayer de voir un petit peu quel était l'impact de la crise sur les voyageurs d'affaires, sur leurs habitudes, mais pas que sur les voyageurs. On a aussi regardé effectivement les prestataires et les décideurs. Premier renseignement, il y a des facteurs qui sont assez surprenants quand même. Oui, absolument. Je crois qu'un facteur qui nous a surpris, c'est celui des moyens de paiement. Oui, alors oui, tout à fait. Qui n'est absolument pas remonté comme une des variables à observer directement. Je pense que là, il y a des leçons à en tirer. Alors justement, d'où ça vient ce classement qui est quand même assez tardif dans les priorités? C'est une mauvaise compréhension des enjeux ou une mauvaise utilisation? Comment vous l'analysez? Moi, je pense que d'une part, la carte est rentrée dans nos habitudes. Donc en soi, la carte fait le paiement et permet de traiter la transaction. C'est devenu naturel. C'est devenu naturel. En revanche, ce qui m'a interpellé, moi, c'est que la carte fait plus que ça, en fait. Et je pense que là, il y a une information qui est à communiquer vers les voyageurs, en tout cas. Oui. La carte est un moyen d'assurer le voyageur durant son voyage. J'allais en parler, ce qui est important dans les moments actuels. Voilà. La carte est également une source de collecte d'informations qui peut permettre aux décideurs de prendre des bonnes décisions, de définir des tactiques d'achat ou des stratégies d'achat. Donc la carte fait plus que le paiement, et je pense que ça, c'est pas bien perçu ou complètement perçu aujourd'hui. On parle aussi du reporting, la remontée de données qui est essentielle, qu'on parle de cartes logées, de cartes affaires ou même de cartes dédiées à un événement particulier en fait. Absolument, le reporting est clé et le reporting va couvrir plusieurs sujets. Le RSE, la sécurité, mais également, comme je disais, la stratégie d'achat en soi. Et de là également, et on touchera un mot à cela également, tous les outils qui accompagnent le voyageur dans son voyage, notamment les notes de frais automatisées. On a eu l'occasion de voir, on a posé des questions très claires sur quel était le niveau de sécurité attendu, les outils, le retour sur investissement, l'écologie, en particulier 4 points. Là aussi, de gros enseignements quand même. Oui, je pense que le marché est mature maintenant, ou du moins les acteurs ont mûri, puisque le voyage est compris comme un retour sur investissement, le voyage est compris comme une contribution à la marge de l'entreprise, et ça c'est important, c'est-à-dire le voyage n'est plus un coût. Ouais, c'est nouveau, c'est ce que j'allais dire. Absolument. Le voyage n'est plus un coût aujourd'hui. Le voyage n'est plus un coût, et c'est une bonne nouvelle pour les prestataires de voyage, c'est-à-dire que le voyage est une valeur ajoutée à la chaîne de valeur dans l'entreprise. Ce qui, en tout cas, moi je peux parler d'un point de vue moyen de paiement, nous incite à travailler encore plus fortement le reporting et la data. Bien sûr. Puisque ça va devenir un élément clé pour la négociation, l'optimisation et le calcul du ROI. D'une certaine façon. C'est vrai. Alors justement, on le voit dans le comportement du voyageur, puisque là, très clairement, ils annoncent qu'ils veulent faire un voyage que si il est vraiment justifié, tant sur le plan économique que sur le plan pratique. C'est un changement de paradigme, ça, aujourd'hui. Oui, absolument. Mais je pense que ça va dans le sens de l'histoire, dans le sens de ce qu'est le voyage professionnel complètement. La nouveauté, néanmoins, ce n'est pas une surprise, mais c'est un indicateur quand même important pour le futur, c'est la sécurité et le bien-être. Moi, je les mettrais dans un même ensemble. Et c'est de dire comment est-ce qu'on accompagne ces voyageurs tout en les sécurisant et en rendant le bien-être de ce voyage ou l'expérience de ce voyage aux voyageurs. On a vu effectivement, et on le verra à l'écran, on va le voir à l'écran, le paramètre sécurité, il est numéro 1. Oui. Très très loin devant. Alors, ce n'est pas surprenant dans le contexte dans lequel on est. Je pense que la question, c'est quelle va être sa durabilité. Voilà, alors ça c'est... Oui. Vous avez de la visibilité, vous, dessus? Absolument pas. C'est compliqué, voilà, le personne n'est capable. Voilà, le futur se déroule devant nous. On aimerait bien avoir cette visibilité, mais c'est très, très, très compliqué. Mais je pense que ça interpelle l'ensemble des émetteurs, et à BNP Paribas, on est clairement très axé là-dessus. Quels sont les éléments que l'on pourra fournir tant aux décideurs, dans les décideurs, j'inclus le travel management, la RH, mais également les voyageurs, pour donner des éléments de décision par rapport à la sécurité d'un voyage ou la pertinence et la sécurité d'un voyage. Et c'est ça tout l'avantage d'un bon moyen de paiement et d'une chaîne de paiement bien contrôlée dans un programme voyage, c'est que justement on va générer de la donnée, vous l'avez mentionné, et que cette donnée va permettre aux décideurs, donc j'entends par décideurs RH, DAF, les opérationnels aussi, travel manager, acheteurs, pour prendre la bonne décision, sécuriser le voyageur, répondre aussi à l'attente de ce voyageur, parce qu'aujourd'hui elle est présente. Moi j'irais même plus loin, j'aime bien parler d'écosystème autour du voyageur. C'est vrai. Et je pense que lorsqu'on voit les différents intervenants, on a vraiment un écosystème qui doit fonctionner de façon cohérente et fluide. Et la carte joue un rôle très important parce que la carte permet une interconnectivité en fait entre les différents intervenants. C'est vrai. Et c'est peut-être la solution la plus simple et la plus facile à mettre en place pour permettre cette fluidité entre
l'agence de voyage, la note de frais automatisée, les outils de réservation en ligne, et puis la donnée, le reporting. Alors, ce que l'on dit généralement, c'est que quelque part, tous les éléments que vous venez de mentionner là sont des modules dans la chaîne du voyage d'affaires, mais quelque part, le moyen de paiement, c'est la liaison. Absolument. Et des modules sans liaison ne peuvent pas communiquer entre eux. Donc, c'est quelque part un système qui va permettre d'agréger la donnée, on l'a dit, mais surtout de communiquer et d'avoir quelque part un flow unique, en fait. Absolument. Et je pense qu'un des défis aussi qui est lancé aux émetteurs de cartes, et à BNP Paribas, nous avons mis ça dans l'axe de notre stratégie, c'est les partenariats. C'est-à-dire créer ces écosystèmes, mais être assez agile pour donner le choix aux décideurs et aux voyageurs de créer son propre écosystème. Donc l'interconnectivité, l'interopérationnalité avec les différents intervenants est essentielle. On a vu que l'écologie était plus sur le devant de la scène, surprise également, parce Oui. qu'elle arrive en quasiment en troisième position. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'on s'en occupe plus quelque part. Mais d'autres notions sont passées en priorité, on l'a dit, la sécurité et puis surtout le retour sur investissement. Écoutez, personnellement, j'ai été déçu par, par cette dimension-là. Je pensais qu'elle allait être beaucoup plus en amont. C'est vrai que la sécurité sera toujours plus importante, mais néanmoins, elle est là. Et je pense qu'il y a encore un travail à faire, en fait, des différents intervenants à la valoriser. C'est déjà le cas avec les empreintes carbone et tout le travail qui est fait autour, notamment des agences de voyage autour de cela. Mais je pense que les différents intervenants pourrait en fait capitaliser beaucoup plus sur cette donnée quand vous pensez en fait notamment à la dématérialisation du flux. C'est On vrai. pourrait aujourd'hui voyager sans un bout de papier de bout en bout. Le moyen de paiement permet aussi de tracer justement des données annexes comme justement l'empreinte carbone. Absolument. On n'est pas limité juste au prix et au coût. Absolument. Et dans la donnée, vous avez notamment les tronçons de voyage, hein, Paris-New York. On sait évaluer l'empreinte carbone d'un Paris-New York. Et ça, c'est une donnée intelligente que l'on devrait pouvoir, en collaboration avec les prestataires tels que les agences de voyage, fournir aux décideurs dans leur choix. Et ça doit devenir, je pense, une partie importante de la décision achat et la décision voyage. Un dernier point que l'on voit aussi dans ces pré-résultats d'enquête, c'est que les outils finalement sont très mis en avant par les prestataires. Or, au niveau des décideurs ou même au niveau des voyageurs, pour eux, les outils tels qu'ils sont aujourd'hui sont quasiment suffisants. Il n'y a pas vraiment on va dire, d'espérance quant à des outils vraiment révolutionnaires ou nouveaux. Est-ce que les gens ne sont pas un peu déçus de la technologie quelque part ? Je ne pense pas. C'est un peu le même constat que l'on a vu sur les cartes de paiement. Ouais. C'est-à-dire d'un côté, c'est intégré, ça fait partie de notre vie. Il ne faut pas oublier que ce que l'on attend lors de notre expérience voyage, c'est la même expérience que l'on a en tant que consommateur privé. Ça, c'est une chose. Mais je crois que de l'autre côté, les prestataires ou ceux qui fournissent les éditeurs d'outils, et j'inclus même la carte de paiement là-dedans, ont un travail à faire de communication, à faire comprendre en fait en quoi cet outil est essentiel dans leur expérience. Karim, très clair, merci. On attend de voir les autres résultats. On aura l'occasion de les distiller ensemble d'ailleurs. En tout cas, merci pour votre point de vue et ces premiers résultats d'enquête. Merci à vous.